Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vais demander à tous les Azawadiens, qu'ils soient Touaregs, Arabes, Songhoi, Peuls ou autres, de venir me rejoindre ici, s'il vous plaît. Je voudrais commencer par remercier tous les frères et sœurs Amazirs, où qu'ils soient, et quel que soit leur acte de soutien à l'Azawad dans toute sa diversité. Je vais d'abord commencer par dire qu'aujourd'hui, l'avenir des Azawadiens est plus que jamais incertain. Si nous remontons un petit peu dans l'histoire, nous allons savoir que le peuple de l'Azawad, divers qu'il soit, s'est battu à toutes les époques de l'histoire pour une seule chose, unique chose, son droit d'exister différent et complémentaire. Il n'y a pas d'Azawadiens qui ne veulent pas l'existence des autres Azawadiens. Il n'y a pas d'hommes qui puissent exister sans les autres hommes. Le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, n'a jamais dit qu'il se bat pour les droits du seul peuple touareg. Nous nous battons pour tous ceux qui habitent sur un territoire pour un idéal commun, c'est-à-dire celui de pouvoir vivre dignement et librement sur notre territoire. Nous avons enduré les différentes périodes de sécheresse, c'est-à-dire le climat. Nous avons résisté à la colonisation. Nous avons résisté au massacre de nos populations civiles par l'armée malienne à plusieurs reprises. Je vais citer des dates marquantes de notre histoire. 1963, 1990, 2006 et la révolution populaire conduite par le MNLA de 2012 et qui se poursuit encore. À toutes ces dates, jamais la communauté internationale n'avait pris ses responsabilités pour rendre justice à tous ceux qui ont été tués, tous ceux qui sont sans justice et dont l'existence est reniée et bafouée. Tous ceux qui sont restés sont depuis lors humiliés. Ils sont entre des pays éparpillés. Ils sont en train de chercher tout simplement à pouvoir vivre. Il n'y a pas d'école nomade dans l'Azawad, je l'ai dit haut et fort, en connaissance de cause. Il n'y a pas de dispensaire adapté pour ceux qui sont nomades dans l'Azawad. Il n'y a pas suffisamment d'infrastructures pour les villageois, les sédentaires qui sont dans l'Azawad. Il n'y a pas de route pour arriver à nourrir ces populations qui sont isolées. L'État malien a toujours monté les communautés, c'est-à-dire les ethnies, les unes contre les autres. À l'intérieur de ces ethnies, de ces communautés, elle les a montées les unes contre les autres. Nous n'avons aucun problème avec nos frères et sœurs, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur religion et quel que soit leur mode de vie, qu'ils soient nomades ou sédentaires. Nous demandons tout simplement aujourd'hui, encore une fois, à la France, comme l'a si bien dit le patriarche de Kidal, Intala Ag Attaher, il y a quelques jours en adressant un courrier à la France, vous êtes venus nous trouver sur notre territoire, vous nous avez colonisés et en partant vous nous avez mis entre les mains du Mali que nous n'avons pas choisi. Maintenant vous êtes revenus. Comme vous êtes arrivés, ne partez pas sans régler les problèmes. Et c'est ce que je dis à la France. C'est cette France
de la révolution de 1789 qui a la responsabilité aujourd'hui de permettre que la révolution de 2012 menée par le MNLA puisse aussi arriver à destination, c'est-à-dire ce que la Révolution française de 1789 voulait, tout simplement les droits de l'homme et le droit d'exister et le droit de vivre librement et dignement. C'est tout ce que nous demandons et rien d'autre que ça. Le MNLA n'a rien contre le peuple malien, au contraire. Le peuple malien est un peuple frère. Nous avons chacun de nous, après toutes les années qui se sont passées, un frère, une tante, même un père ou une sœur qui sont à Bamako, à Sikasso, à Kay, à Ségou, à Koulikoro et ailleurs. Donc nous ne pouvons pas être contre le peuple malien. Nous ne sommes contre aucun peuple au monde. Et nous avons aujourd'hui une situation telle que, si jamais la communauté internationale, la France en tête, ne prend pas ses responsabilités, il y a quelques semaines, je ne le disais pas, mais je l'ai dit haut et fort ici, après tout ce que nous avons vu dans la presse, par les appels téléphoniques qui nous arrivent, par la privation de liberté, par les mandats d'arrêt qui nous ont été lancés, il y a bel et bien un risque d'ethnocide ou de génocide dans l'Azawad aujourd'hui. Et c'est la responsabilité première de la France et de la communauté internationale de tout faire pour que cela n'arrive pas. L'armée malienne est en train de massacrer notre population. Je ne dis pas seulement pour les Touaregs et les Arabes, mais aujourd'hui, puisque nous savons aujourd'hui que dans les différents groupes narcoterroristes, il n'y a pas que des Touaregs, il n'y a pas que des Arabes, mais aussi il y a des personnes ici de toutes les ethnies et de plusieurs horizons. Donc, l'ensemble de la population de l'Azawad aujourd'hui est en train de vivre une période charnière de son histoire. Et si jamais aujourd'hui nous ne prenons pas les responsabilités qui nous incombent, je dis bien la situation risque de tourner. Maintenant, je voudrais juste vous dire quelle est la situation aujourd'hui dans l'Azawad. Le 10 janvier 2013, les différents groupes narcoterroristes qui étaient dans l'Azawad et qui sont partis pour attaquer le sud, pour attaquer Konna et Diabali pour aller vers Bamako, ont été stoppés par l'armée française le 11 janvier 2013. Et il faut savoir que nous étions déjà en guerre contre certains de ces groupes-là. Je parlais du Moujao, d'Akmi, à Gao, à Ansongo et à Menaka. Donc la France est venue nous trouver, comme on l'a dit tout à l'heure dans la lettre qui a été adressée à la France et aux différentes institutions internationales. Nous étions déjà en guerre contre le terrorisme. Et nous étions seuls. Le Mali n'a jamais combattu le terrorisme. Et ce n'est pas en 2013 que le Mali va combattre le terrorisme. Le Mali a eu tout le temps de le combattre. Il a eu tous les moyens qu'il faut pour les combattre. Donc depuis le 11 janvier 2013, c'est l'armée malienne qui est venue pour combattre non seulement les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et de leurs alliés, mais aussi à ramener dans ses bagages, je dis bien dans ses bagages, l'armée malienne. Le MNLA n'a pas souhaité que l'armée malienne revienne sur le territoire de l'Azawad. Le MNLA était toujours ouvert au dialogue et aux négociations. Et ensuite, maintenant, à Gao, à Tombouctou, à Gossi, et dans toutes les localités dans lesquelles il y a l'armée malienne, des populations civiles sont en train d'être massacrées, injustement massacrées. Et nous disons halte à ces massacres. Et nous disons à l'armée française d'empêcher que ces massacres se passent, parce que avant l'arrivée de la France, de l'armée française sur ce territoire, l'armée malienne n'était pas revenue
pour massacrer nos populations. Et je vous dis que les différentes populations qui sont dans les camps de réfugiés, souffrent aussi gravement. Et ces populations-là ont le droit de s'exprimer et elles ne s'expriment pas assez. Il ne s'agit pas des Azawadiens qui sont à Bamako de parler encore aujourd'hui au nom des populations de l'Azawad. Il s'agit de donner enfin la parole aux Azawadiens pour qu'ils puissent s'exprimer. Je voudrais aussi attirer l'attention de la communauté internationale sur les milices ethniques qui ont été formées ou qui ont été rassemblées, équipées et aujourd'hui qui sont en train d'être lancées pour commettre des crimes que certaines d'entre elles avaient déjà commises dans les années 90, mais qu'il n'y avait pas eu de justice et que l'on n'a pas rendu à ceux qui ont péri lors de ces années. Pour terminer, je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous avons prévu de nous retrouver ici, de marcher dans les rues de Paris. Mais nous ne pouvons pas marcher dans les rues de Paris. Nous sommes obligés de rester là. Et nous sommes là, advienne que pourra. Nous avons une pensée, je voudrais juste qu'on ait une pensée très forte pour ceux qui ne sont pas là, qui voulaient être parmi nous, qui voulaient dire non à l'oppression, non à la privation des libertés, et oui à la démocratie, oui à la liberté pour tous. Et avant de terminer, je voudrais que nous ayons une pensée pour Abdulkarim Agmatafa, dit Ibihi, qui est membre du conseil transitoire de l'État de l'Azawad, membre donc de la direction du MNLA, avec ses 3 autres compagnons qui sont privés de liberté, qui sont pris entre les mains de l'armée malienne ou des milices de l'armée malienne à Menaka depuis bientôt une semaine. Et je voudrais que nous demandions la liberté pour Abdulkarim Agmatafa et de ses compagnons, de manière immédiate et sans condition. Je vais vous demander de lever la main. La victoire pour le peuple de l'Azawad, c'est son existence. Je vous remercie infiniment. Nous avons besoin de chacun de nous, chacun pour ce qu'il peut, pour que la liberté puisse vaincre sur l'oppression, sur ce qui se passe actuellement dans l'Azawad. Merci beaucoup. Azawad libéré, Azawad libéré, non libéré, Azawad libéré, Azawad libéré, Azawad libéré. Non au terrorisme. Non au terrorisme sous toutes ses formes. Non à AQMI et tous ses alliés. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus. Merci au Congrès mondial Amazigh et à toutes les organisations Amazigh. Merci à François Alfonsi, à Messier Jacob, qui sont députés européens, qui nous soutiennent depuis très longtemps maintenant. Merci à Paul Molac, député français. Merci à tous les partis politiques et associations qui soutiennent le peuple de l'Azawad dans toute sa diversité. Je vais bien dire dans toute sa diversité. Merci beaucoup.